Sud Radio fait son tour de France. Le tour, c'est toute une histoire sur Sud Radio. Et les petites et les grandes histoires du Tour de France avec Xavier Louis. Bonjour Xavier. Bonjour Christine, bonjour Philippe. Alors on va parler de ce qui permet de se parler, en tous les cas, de savoir ce qui se passe dans les courses. Déjà sur la communication interne, c'est le fonctionnement de Radio Tour. Comment ça marche ? Voilà, c'est ce qu'on appelle Radio Tour. Quand vous arrivez dans la course, d'ailleurs, il faut imaginer que c'est une ville itinérante ou une armée en campagne, selon. Oui. Et donc, il y a un système d'information interne. Tous les véhicules sont équipés de récepteurs radio sur une fréquence propre à Radio Tour, à la course. Il y a également d'autres fréquences entre les directeurs ou le lien avec la voiture de la gendarmerie qui régule la course. Voilà, il y a tout un ensemble. Il y a principalement le canal Radio Tour qui permet de donner des informations d'abord sur les coureurs échappés, leur nom, voilà, c'est très important évidemment pour la course, de donner des informations sur des incidents à venir, sur des rétrécissements de chaussées, voire plus grave, une route bloquée. Et puis, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des nouvelles fréquences qui sont utilisées par les équipes elles-mêmes pour avoir le lien avec leurs coureurs. Il faut imaginer qu'autrefois... Un autre tuyau, on va dire. Voilà, d'autres fréquences, d'autres canaux. Et il faut imaginer qu'autrefois, les directeurs sportifs passaient le peloton, par exemple, quand il y avait une échappée, pour aller discuter avec leurs coureurs. Vous imaginez la difficulté. Et donc, il y a cette nouveauté depuis quelques années et qui, selon certains, fausserait la course, ou en tout cas changerait la course. Les puristes n'apprécient pas ce dont vous parlez, c'est-à-dire l'oreillette, Xavier Louis. Oui, c'était une grosse discussion. Des garçons comme Marc Madiot, par exemple, regrettent l'époque où il n'y avait pas les oreillettes, où les coureurs étaient livrés à eux-mêmes, en quelque sorte, savoir à quel moment ils devaient aller... Est-ce qu'on pouvait bluffer dans le peloton, à l'époque où il n'y avait pas l'oreillette, donner de fausses informations pour tromper l'adversaire ? Est-ce que ça existait, ça ? C'est plutôt qu'il n'y avait pas d'informations. Imaginez que, par exemple, on avait des soucis techniques. Par exemple, quand il y avait une échappée qui prenait 20 minutes, comme hier, par exemple, il y a un moment, on n'avait pas l'information. Il fallait installer des avions relais, en quelque sorte. Vous connaissez ces problèmes de radio. Et donc, c'était plutôt le manque d'informations qui était un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire sans ces oreillettes ? Est-ce que les équipes seraient pour ? On pourrait faire sans, il y en a qui sont pour. Il y a des courses où il n'y a pas les oreillettes. Prenez par exemple le dernier championnat de France, il n'y avait pas d'oreillettes. Exact. Et certains disent d'ailleurs que le résultat eût été différent s'il y avait eu des oreillettes. Alors je ne résiste pas à la question, ça fait une semaine que le tour est parti. Comment vous jugez cette première semaine ? Superbe tour. Je trouve que c'est un tour assez extraordinaire, très ouvert. Ce qui est passionnant, d'abord on a eu des très belles étapes. Le temps s'en mêle en plus, ça se passe très bien, c'est la fête, c'est ce qu'il faut. On a en plus la chance, ce qu'on n'a pas eu depuis longtemps, d'avoir des coureurs français qui jouent encore la gagne, ce qui est très important après une semaine de course. Oui, Julien Alain-Philippe, oui, c'est bien parce que ça fait une petite success story pour ce coureur et pour tous les supporters qui l'entourent. Oui, et puis Thibaut Pinot qui reste placé, que certains voient même pouvant gagner le Tour, donc c'est merveilleux. Les Pyrénées arrivent, la montagne, là, ça va être la première, on va dire, décision. C'était déjà, oui, il y a eu déjà quand même la planche des belles filles dans les Vosges, qui était un moment important, évidemment pas décisif. Et bon, les Pyrénées ne seront pas décisives non plus parce qu'il y a une dernière semaine terrible dans les Alpes, surtout terrible en altitude. Et on sait qu'il y a un problème technique en quelque sorte, c'est qu'il y a des coureurs qui jusqu'à 1500 mètres passent très bien, mais quand on passe 1500 mètres et encore plus 2000 mètres, c'est pas toujours les mêmes qui arrivent à surnager. Merci beaucoup Xavier Louis. Alors on en parlerait pendant des heures, le Tour de France 2019 qui passionne en ce moment. On en parle tout à l'heure également avec Frédéric Brindel qui était pour Sud Radio sur les routes du Tour de France, Philippe. Merci Xavier Louis, on vous retrouve demain pour ces petites et grandes histoires du Tour.